Les politiques que l'Union européenne projette sur le sud de la Méditerranée depuis maintenant 20 ans sont, selon moi, entachées de difficultés et de, je dirais, vices de forme à l'origine même de la conception de ces projets. Tout d'abord, il y a un pacte sécuritaire implicite qui ne dit pas son nom, qui ne s'affiche pas sur le fait de confier aux pays du Sud la tâche de réprimer le terrorisme et de limiter l'immigration, en associant d'ailleurs souvent ces deux termes d'une façon qui provoque beaucoup de dégâts dans les sociétés européennes où une bonne partie des migrants viennent de ces régions. Donc ce contrat implicite, il fausse vraiment dans la masse un type de relation qui pourrait s'établir qui peut ne s'établir correctement que si la confiance est présente. Or, ça n'est pas le cas. Et l'autre élément d'erreur grave, c'est l'idée que d'abord le développement va limiter l'immigration. Donc ça, c'est une chose qui ne s'est vérifiée nulle part. Et d'autre part, que le libre-échange et l'aide aux réformes de bonne gouvernance et à la libéralisation vont dynamiser les régimes de croissance. Or, nulle part on a vu fonctionner des décollages économiques basés sur de tels mécanismes. Donc, à l'origine, dans la masse, les politiques que l'Union européenne projette sur le Sud n'ont pas beaucoup de chances de provoquer des effets positifs. Alors maintenant, les révolutions arabes. D'abord, elles sont jeunes, elles sont fragiles, elles sont incertaines encore dans leur devenir, elles ne sont pas stabilisées, elles ont à affronter des défis gigantesques et tous les tenants des pouvoirs anciens qui sont évidemment encore présents et qui vont chercher à récupérer une partie du pouvoir qu'ils pourraient avoir perdu. Et là, je parle de la Tunisie et de l'Égypte. Et dans les autres pays, on est dans un univers encore plus incertain, voire la Syrie, voire le Yémen, voire les autres pays. Et l'Algérie qui, pour l'instant, n'a pas commencé à bouger, sans parler du Maroc, où le processus pourrait prendre des formes peut-être plus intégrées, avec une relation au pouvoir plus pacifiée. Donc on est dans l'incertitude, on est dans la toute nouveauté, donc ne nous précipitons pas pour tirer des conclusions. La chose qu'on peut envisager en termes de perspectives pour ces pays, c'est plutôt des schémas qui emprunteraient à des modèles qui peuvent être des modèles indonésiens, malaisiens, thaïlandais ou indiens par exemple, ou turcs, qui pratiquent depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, la plupart du temps, des schémas qui empruntent à la démocratie qui ne fonctionnent pas de la même façon que dans nos vieilles démocraties d'Europe par exemple, mais qui offrent des espaces d'alternance, par exemple, comme en Inde, il y a eu des alternances importantes, que jusqu'à présent les pays arabes ne connaissaient pas. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est que les pays arabes se dirigeront plutôt vers ces schémas-là, en tout cas à un avenir prévisible. Après, on ne peut pas aller voir, on ne peut pas imaginer vers quelle convergence démocratique ces pays pourraient se diriger, vers quelle convergence démocratique ces pays se diriger, sachant que on doit aussi questionner notre propre fonctionnement démocratique en Europe, qui n'est pas en si bonne santé que cela, et donc la question de la démocratie me semble beaucoup plus ouverte, et les perspectives que ces sociétés arabes ouvrent depuis quelques semaines pourraient d'ailleurs être aussi l'occasion de revisiter nos propres arguments, nos propres fonctionnements démocratiques en Europe. Et la conséquence que ça pourrait avoir dans les relations entre l'Europe et les pays arabes, c'est que de toute façon, ce qu'on peut penser et ce qu'on peut espérer, c'est que les pays arabes vont gagner en autonomie dans leur fonctionnement interne, mais également en autonomie dans leur fonctionnement en politique extérieure. Et cette autonomie, certes, elle pourrait être perçue comme moins conciliante, moins soumise aux impératifs des grands acteurs qui donnaient leur prescription et leur financement, comme les États-Unis, comme l'Europe, etc., aux pays méditerranéens. Et donc ça peut être a priori moins facile de négocier avec eux, mais d'avoir des acteurs de l'autre côté de la Méditerranée plus autonomes, ça en fait des vrais partenaires. Et jusqu'à présent, on n'était pas dans un partenariat, on restait dans le surplomb européen sur ces pays-là. C'est peut-être de ça qu'on va sortir, et ça c'est vraiment très positif.